Qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais. Je dépends dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je dépends dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Déjà. Donc elle va entrer, ça va être vraiment l'entrée triomphante. Est-ce que toi tu vas vraiment acclamer, tu vas pousser les mots? J'aimerais que nous tous nous puissions acclamer, crier, sauter pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de mariée et la mariée cet après-midi. Le ciel. Jusqu'à la tombe, oh mais j'ai signé. Les blessés des morts en France, ma vie est
cet après-midi. Que cet homme soit un canal de bénédiction pour tout et chacun de nous, Seigneur. Toute personne qui est dans la salle, mon Dieu, nous croyons, elle ne sortira pas de la même façon qu'elle était venue. Parce que cette bénédiction des mariés sera aussi partagée, mon Dieu, à la personne qui est là encore. Cet après-midi, mon Dieu et mon roi, l'heure est arrivée de t'écouter. C'est une puissamment celui que tu as choisi. Parle à nous de chacun. Parle au cœur, mon Dieu tout-puissant. Et je les sois fortement au nom de Jésus-Christ. Même des célibataires dans cette salle. En sortant d'ici en écoutant cette parole. Il faut mon Dieu. Je crois à le mariage. À la bénédiction du mariage. Au nom de Jésus. Pendant qu'il avance, on acclame très très fort le Seigneur, celui qui doit porter la parole de ce soir. Merci Père. Gloire à Dieu. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire une écriture. Restons debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 4. Hébreux 13, 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Voilà. Il est écrit. On attend celui qui est assis, s'il vous plaît. Nous, à Hébreux, nous respectons Dieu, nous respectons la parole. S'il vous plaît, si vous tous vous pouvez vous lever, parce que je vois, c'est comme s'il y a des vides, donc les gens sont assis. S'il vous plaît, mettez-vous les mains. C'est Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie, la force d'avoir les mouvements cet après-midi, car autour de toi, il y a des gens qui sont peut-être dans les hôpitaux. Mais Dieu t'a fait grâce. Même si tu es malade, si tu te lèves, la guérison ne va jamais. Nous croyons à un Dieu miraculeux. Hébreux chapitre 13, verset 4, il est écrit que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales excepte de suivre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit les impudiques et les adultères. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, en cet instant. Libère ton esprit et glorifie-toi au travers de cette parole. Donc que cela puisse trouver une place de choix dans un cœur ce soir. Au nom de Jésus, merci, cher Saint-Esprit, parce que tu as le contrôle de tout. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Mettons-nous en acclamant le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu je ne sais pas si ce beau micro est bon là. Je ne sais pas si vous entendez bien. Gloire à Dieu. Amen. Ah, vos acclamations là, comme si on était, je ne sais pas où. Ça m'énerve vos acclamations. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire avec des cris de joie? Non, est-ce qu'on peut bien le faire avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Et surtout pour une journée de nos bien-aimés. C'est le beau jour de vos vies. Amen. Amen. Prendre une telle décision, c'est une grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
je ne serai pas long, mais seulement je vous invite de me suivre attentivement. Amen. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Dis à celui qui est à côté de toi que le mariage soit honoré de tous. Si je suis là, je ne suis pas là pour honorer les mariés. Je suis là parce que je dois honorer une institution. Alléluia. Ils sont honorés parce qu'ils sont rentrés dans cette institution. Et c'est la première des institutions que Dieu a établies sur la terre. La première institution, ça n'a jamais été la royauté. Ni la présidence, ni le parlement, ni le Sénat, ni les cours et tribunaux. Mais la première institution sur la terre, c'est le mariage. Et voilà pourquoi cette institution a toujours été combattue. Parce que si toi et moi nous sommes là, nous existons sur la terre. Oui, on dira, c'est par la grâce de Dieu. Mais nous sommes passés par cette institution qui a fait que nous soyons là sur cette terre. N'eût été cette institution, on n'aurait pas existé sur la terre. Amen. 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 Bien aimé, que le mariage soit honoré. La Bible déclare soit honoré de tous. Toutes les institutions de la terre, toutes les personnes sur la terre doivent honorer le mariage. Amen. Amen. C'est la première institution qui a commencé au commencement et ça sera la dernière institution qui va tout clôturer aussi. Est-ce que vous le savez? Amen. 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 Nous sommes appelés Église tout simplement parce que nous attendons l'accomplissement de cette institution. Au début, ça a été dit comme une prophétie. Mais son accomplissement réel, ça se fera le jour où nous allons nous marier avec notre mari. Parce qu'en tant que l'Église, nous sommes constitués comme une épouse. Et Jésus n'a pas 1000 épouses. Jésus n'a une seule épouse, qui est l'Église, qui est son corps. Alléluia. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, depuis le début de cette institution, le diable n'a pas voulu combattre autre chose. Il est venu combattre cette institution. Et malheureusement, dans le fil du temps, nous voyons le même ennemi en train de chercher toujours à combattre cette institution, jusqu'au point de chercher à bafouer complètement cette institution. Qu'on puisse nous parler aujourd'hui des homosexuels, des lesbianismes, tout ça, bien aimé, c'est pour viser le mariage. Parce que le mariage n'a pas été fait homme, femme, femme, mais le mariage est pour un homme et une femme. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que cette institution doit être honorée. Parce qu'en honorant cette institution, nous sommes en train d'honorer Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est votre jour. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que vous avez décidé d'honorer cette institution. Alléluia. Et la Bible déclare que les lits conjugales soient exemptes de toute souillure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage biblique, c'est un mariage entre un homme et une femme. Alléluia. Pas un homme, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Non. Entre un homme et une femme.
Moi je croyais que vous allez dire amen. J'ai dit bien un homme et une femme. Et j'ai toujours dit le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage est pour les adultes. J'espère que vous êtes des adultes. Amen. Non, attention, je ne parle pas des adultes par rapport à l'âge. Je parle des adultes par rapport à ça. Alléluia. Oh, je veux me marier. Ah, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu as déjà grandi? Alléluia. Amen. Amen. Tu as déjà grandi? Parce qu'on t'a enseigné que non, tu dois te marier parce que il faut que ta femme puisse préparer pour toi. Qui t'a dit que la femme est là pour te préparer? Oh, oh. Amen. Amen. Ça c'est la mentalité africaine. La Bible dit que l'homme est le chef, la femme est son partenaire. Amen. Être partenaire ne veut pas dire être esclave. Amen. Être partenaire veut dire je vais te compléter. Vous comprenez? Amen. Donc sans trois femmes, l'homme ne peut exister. Amen. Parce que l'homme est l'homme quand il est avec sa femme. Sinon cet homme est à moitié. Amen. Oh. Et j'aime ce que la Bible déclare, que le lit conjugal soit séparé de tout essuire. Voilà pourquoi j'ai dit le mariage c'est pour les adultes. Amen. Parce que mon frère Guillaume, là maintenant tu es en prison. Dis ça. Voilà pourquoi j'ai dit c'est pour les adultes. Parce qu'un enfant n'arrivera jamais à supporter cette prison. Même si il y a d'autres séries qui peuvent venir, tu es censé de garder ta série à toi. Alléluia. Si c'est un Renault 4, aujourd'hui on a des Mégane XXL. Non, pour toi, c'était une Renault 4. Tu restes là. Tu restes là. Oh, j'ai besoin d'espace encore. Non, tu n'as plus besoin d'espace. Dès que tu rentres là, tu sors plus. Et en plus, c'est moi qui va te bénir. Amen. Allez sans retour. Pourquoi? Parce que un jour, on a posé la question au Seigneur. Est-ce que vous pouvez le lire? Amen. Lisons cela, s'il vous plaît. Après, je vais clôturer avec 2-3 conseils ici. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 19, 1 à 12. Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12. Il est écrit: Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Vous attendez la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif, hein? Quelconque. Voilà. Oh, il est devenu impoli. Oh, elle mange, elle ne peut pas appeler à la maison. Oh, écoutez bien. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, quand il a institué
le mariage. Fit l'homme et la femme. Fit l'homme et la femme. Au commencement, il fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Qui va quitter? L'homme. Sa mère. Qui va quitter? L'homme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Qui va quitter? L'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible ne dit pas que c'est la femme qui quitte, c'est l'homme. Pas Guillaume. Tu es disparu chez vous. Amen. Est-ce qu'il y a de la famille de papa Guillaume ici? Oh, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la femme? je suis très heureux que vous êtes là. Amen. Amen. C'est pas moi. Oh. Il est écrit que l'homme doit faire quoi? Quitter. Oh, depuis qu'il s'est marié avec cette femme-là, on le voit plus. Non. La Bible déclare, l'homme doit faire quoi? Quitter. Amen. Amen. Ma belle fille, tu n'es pas bien toi. Attention, ton mari là, c'est moi qui l'ai apporté. Non. Je suis désolé, tu l'as porté. Mais au moment où il s'est décidé de rentrer dans cette institution, la Bible déclare l'homme doit faire quoi? Quitter. Ok. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. L'homme quittera son père et Sa mère. voilà pourquoi nous aussi, bien aimés, c'est Jésus qui va quitter le ciel pour venir nous récupérer. Amen. 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 Vous comprenez ça? Voilà. Et le deux deviendront une seule Et les chair. deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc, qui que tu sois, ô tante, ô oncle, père, mère, que personne ne sépare, c'est que Dieu a fait quoi? A joint. Alors, qui es-tu pour séparer ce que Dieu a joint? Tu n'as pas fini, je crois. Je suis au verset 6. Voilà. Je vais aller quelque part. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il Pourquoi Moïse nous a prescrit la loi? de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est quoi la réponse? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de cœur. Donc, le divorce n'a rien à voir avec Dieu. Le Seigneur dit, c'est votre incrédulité. C'est votre dureté qui a fait que Moïse, même pas Dieu, Moïse, vous a permis. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'a été pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, C'est lui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, sauf pour même s'il y a l'infidélité, ce n'est pas une raison valable. Amen. Parce que même l'infidélité peut être pardonnée. Alléluia. Parce que moi je me demande pourquoi les femmes souvent pardonnent les hommes infidèles Amen. et que les hommes n'arrivent pas à pardonner leurs femmes quand elles sont infidèles. Amen. 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 Non, ça ce n'est pas pousser les gens à l'infidélité. Mais soyons logiques, soyons raisonnables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Ça c'est la méchanceté. Oh. Pourquoi
moi, il faut que ça change. Faites-le. Parce que tu changes ta mentalité. Mais tu sauras comment tu prends avec ta femme. Tu sauras comment la traiter. Tu veilleras pour qu'elle ne soit pas déçue. Tu veilleras pour qu'elle soit tout le temps heureuse dans ta maison. Vous me comprenez? Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme... J'ai beaucoup aimé ça, vas-y. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Amen. Si telle est la condition de l'homme, donc il n'est pas avantagé. Vous qui gênez pour des mariages. Oh, vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Amen. Si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantagé. Voilà pourquoi je dis le mariage c'est pour les adultes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, Papa Guillaume, c'est là que tu comprendras réellement celle que tu as choisie. En dehors, quand on dit je t'aime, tu m'aimes, souvent ça a été hypocrisie. Amen. Amen. Cet amour va être démontré quand vous êtes ensemble, dedans dans le mariage. Amen. Si dans 2 mois, 1 année, 10 ans, tu diras toujours je t'aime. Si tu auras toujours des éloges vis-à-vis de votre partenaire. Parce que le vrai amour ne vieillit pas. Au contraire, l'amour grandit au fil des années. Alléluia. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Amen. 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 Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Ne te dis pas que non. Peut-être que si je vais dehors là-bas, je trouverai quelque chose qui est nouvelle. Tu te trompes. Tous sont pareils. Amen. Vous savez, un jour, je partageais avec un bien-aimé. Et je vous assure, c'est un Turc. Et il me disait comment sa femme réagit à la maison. Après, j'ai dit, mais attends, c'est comme si tu as épousé ma femme. Bien aimé, tout ce que moi j'ai subi à la maison, lui aussi, un Turc, subit la même chose. Papa, j'ai compris, mais donc, toutes ces femmes sont pareilles. Alléluia. Oh, je vais aller vers les Indiennes. Qui te trompent. Quand ils ont été créés, toi tu n'étais pas là. En plus, Dieu t'a fait dormir. Amen. C'est Dieu seul qui connaît le secret. Voilà pourquoi quand ça ne va pas, tourne vers lui. Amen. Seigneur, le jour où tu l'as créé, tu as voulu que moi je puisse dormir. Alléluia. Tu ne vas pas régler les choses avec les coups. Amen. Tu ne vas pas régler les choses avec les divorces. C'est mal barré. Déjà, celui que nous adorons, il hait les divorces. Amen. Tu dois retourner chez celui qui l'a créé. Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Donne-moi les secrets. Vous savez, avec ma femme, que j'aime beaucoup, j'ai appris la patience.
Parfois, il y a des choses que nous prêchons. Hein? Oh, le fruit de l'esprit, patience, maîtrise des choix. C'est bien. C'est bien. Mais l'école du mariage, ça vous apprend vraiment la vraie patience. Amen. Et la vraie maîtrise des choix. Elle va sceller. Parce qu'elle, quand elle parle avec toi et qu'elle est énervée, elle oublie que tu sois général. Oh, c'est moi le président de la France. Ça passe pas dans sa tête. Elle s'en fout. Elle te met bien à ta place. Amen. Elles ont du courage. Imagine, moi, je suis pasteur. Hein, maman Benji? Tu comprends? Oui. Pasteur. Les gens m'honorent. Mais quand ce jour-là arrive, qu'elle n'est pas d'accord. Non. Qui pasteur mieux ce quoi dans ma vie? Wow. J'essaie un peu de vibrer. Ah, attention, je suis homme de Dieu. Frère, ça marche pas. Ça passe pas. Tu dois négocier. Amen. Amen. Voilà pourquoi mon premier conseil, faites des concessions. Vous comprenez? Apprenez à négocier. Ne restez pas, même si Dieu a dit que tu es la tête. Hein? Attention. Apprenez à négocier. C'est que moi j'appelle à faire des compromis. Dans le couple, dans un couple, il n'y a pas le plus fort ou le plus faible, non. On est dans un même point d'égalité. On fait des concessions. Amen. 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 Ne viens pas avec des muscles, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des hommes ici là? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Amen. Si tu ne veux pas mourir de AVC avant, fais des concessions. Hein? Chez nous on dit prends le ballon, mets ça par terre. Ça va te sauver la vie. Amen. 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 Parce que ceux qui sont à côté de nous parfois, elles sont un mystère. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Voilà pourquoi l'Église, comme épouse du Christ, est un mystère. Papa Guillaume, la femme, elle est un mystère. Ok? Tu dois chercher à la découvrir tous les jours. Vous savez, ça m'arrive parfois à donner conseil. Je dis, ça ne le fait pas, elle s'entête. Après quelques mois, après elle vient. Tu sais chérie, j'avais raison. Mais je t'ai dit, j'avais toujours raison. Amen. Vous comprenez ça? C'est là où tu es honoré en tant qu'homme. Amen. Laisse qu'elle vienne après te donner raison. N'impose pas les choses. Tu fais une fausse route. Amen. Amen. Joue bien ton rôle de père. De la tête. Quel est le rôle que tu dois jouer? C'est de la protéger. Alléluia. Ok? Amen. J'ai trouvé un truc ici en Europe bizarre. Les hommes prêts à aller critiquer leurs femmes dehors. C'est la vérité. C'est compliqué ça. Comment je peux prendre ma bouche, ouvrir, parler mal de ma femme? En plus c'est ma femme. Franchement. Ça c'est la sorcellerie. Et vice versa. Il ne faut jamais parler du mal de ton mari. Même si ça chauffe à la maison.
que ça reste à la maison. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. La Bible déclare, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle dit, le Dieu ne devait pas, ils deviendront. Donc c'est une processus. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Papa Guillaume, ne sois pas comme des hommes cadogos que je vois en face, qui cherchent des femmes tout fait, tout préparé. Non, il n'y a pas des femmes qui ont déjà tout fait, tout préparé. Non, c'est toi qui dois travailler. Amen. Amen. Pour qu'en dehors, quand on la voit, on dit, ah, franchement, rien à dire. Parce que tu as fait un bon travail. Alléluia. Mais beaucoup les hommes d'émission, ils refusent de travailler. C'est la vérité. Pour rendre leur femme encore plus meilleure. Ne sois pas comme des gens, des hommes qui sont là toujours à rabaisser leurs femmes. Ne le fais pas. Amen, amen. Même dans leurs erreurs, essaie toujours de chercher un point où tu peux élever. Amen. Tu corriges et tu élèves. Amen. Vous comprenez? Alléluia. C'est très intéressant. Le mariage est bien. Je ne sais pas comment vous faites les célibataires. Ça, ce sont des choses qui doivent vous exciter. Oh, elles sont là. Tu n'as qu'à bien regarder. Amen, amen, amen. La Bible déclare deux vaut mieux que un. Amen. Si le Créateur pouvait s'asseoir et dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a vu, qui a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Alors ce n'est pas à toi de dire qu'il est bon. Il y a eu des choses que j'ai arrivé à accomplir dans ma vie. Parce que je suis rentré dans cette institution. Alléluia. Ni t'étais le mariage, je ne sais pas si j'arriverai à arriver. Celles qu'on croit parfois faibles, mais elles ont des qualités que tu ne peux pas imaginer. Amen. Oh, est-ce que vous m'attendez? Amen. Maman, que personne ne vous minimise. Femme, que personne ne vous rabaisse. Vous avez une force extraordinaire. C'est vous qui êtes capables de faire fléchir même les rois. Est-ce que vous attendez? Quand une femme se lève, c'est comme une armée. Amen. Moi, tant qu'homme, je recule. Quand une femme se lève, je recule. Et quand l'homme comprend cela et canalise cette force de la femme, homme, je te dis, tu seras le plus heureux. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui trouve une femme trouve quoi? Bonheur. Voilà. Amen. J'aimerais que vous puissiez trouver le bonheur. Amen. Restez unis. Dialoguer. Amen. Même si c'est dur, parlez. Alléluia. J'étais en entretien avec un couple. Et il me dit, oh non, ça fait 2 semaines qu'on ne se parle. Wow! Mais comment vous faites? Dans une même maison. Mais vous allez mourir. Imagine que vous avez que 20 mètres carrés. Hein, Guillaume, il ne faut jamais faire ça. Le jour où moi j'avais fait ça, et en plus à cette époque, je me souviens encore vers 2008, j'avais un studio. Hein? Un studio. Pas de chambre, pas de salon, tout cela. Bien aimé, 12 heures c'était trop. Tu vois que elle, je sors, je fais le tour vers la rivière, la Marne là-bas. Ça marche pas.
Il faut que je rentre. Je rentre. Elle est là. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé devant elle. J'ai crié. Oh, j'en ai marre, c'est trop. Amen. Elle me regarde. Elle dit, chérie, il faut qu'on parle. Hein? J'en peux plus. Et jusqu'aujourd'hui, je laisse même pas une heure du temps, c'est trop. Et comment je peux me punir comme ça? Toi-même qui t'es puni, c'est pas Dieu qui t'es puni, c'est toi-même qui t'es puni pour rien. Amen. Amen. Hey, les femmes, il ne faut pas toujours chercher qu'elles viennent. C'est l'homme qui doit aller la chercher. La Bible dit l'homme quittera. Quand on parle de quitter là, c'est dans tout. Quand il y a des incompréhensions, c'est toi qui dois aller. Ne reste pas dans ton coin. C'est ce qu'elle m'a fait. Non, mais viens. Oh, tu fais une fausse route. Elles ont l'air gens d'orgueil interne. Elles se disent non, elle va me voir comme si je suis un. C'est comme ça elles sont. Alors toi, sois un homme. C'est pas parce que quand tu vas chez elle que tu es diminué. Non, au contraire. Tu deviens plus fort. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Gloire à Dieu. N'est-ce pas qu'ils sont beaux là? Amen. Amen. C'est un beau couple. Ah, je vous envie là. J'aimerais encore que je le prenne encore mon mariage. Parce que tous les jours, ça fait toujours envie de vivre cet événement. Amen. Amen. Alors, avant de continuer plus, je demande aux parents ou même la représentante ou bien le représentant de la famille de ma soeur puisse venir ici. De mon frère Guillaume peut venir. Quelqu'un, une ou un porte-parole. Non, vos acclamations m'énervent. Gloire. Oh yes. Amen. Amen. Comme la Bible dit tous, je ne peux pas continuer à bénir si je n'ai pas la vie de la famille. Pour que je ne sois pas... Oh, elle a donné notre fille en mariage, nous n'étions pas d'accord. Est-ce que vous connaissez cet homme? Oui. C'est vrai? Il était venu chez vous? Est-ce qu'on peut lui donner le micro parce que le oui là? Pour qu'au moins quand les gendarmes viendront, je sois épargné. Amen. Hein? Amen. Donc, tu connais bien, vous connaissez bien cet homme? Oui. Non, ça marche. Oui, papa. Ok, vous avez entendu? Amen. Et vous aussi, vous êtes des témoins. Amen. Vous aussi des témoins. Donc, vous êtes d'accord que nous puissions bénir? Oui, je suis d'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait des conditions que vous lui avez données pour... Il s'est présenté à la famille, il a tout fait? Oui, il a présenté dans la famille, oui. Il a présenté... Bon, quand il commençait à draguer ma soeur, parce que tout était en regard quand même. Amen. Ah, c'est je suis la maman là. Yeah. Si j'ai dit non, il n'y a rien qui va faire là. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'on clame Jésus? Amen. Bon, maintenant je tourne vers notre maman de Guillaume. Maman, vous connaissez? Ah! Maman, il est là. La maman, elle est là. Ah, maman. Oui. Gloire au Seigneur. Tu connais bien la femme en question? La femme en question? Tu l'aimes? Oui. Tu es d'accord? D'accord. Vraiment d'accord.
Alors, Oui. vous êtes d'accord? Je suis Il n'y aura d'accord. pas de problème. Hein? Non. Ah, d'accord. Donc, je peux continuer. Je vais continuer. Gloire au Seigneur. Prenez vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez avancer. Je ne sais pas comment se faire si on avancer ici. Et aujourd'hui, c'est devant le Seigneur, c'est à l'église que vous êtes présentés pour honorer cette institution. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui n'avez pas encore honoré l'institution mariage dans l'église, faites-le. Oh, moi je voyais que les femmes allaient me dire comment les femmes. Faites-le, il n'est pas trop tard. Même si vous êtes déjà dans les 70 ans. L'évangéliste, il est là, il va vous bénir. Amen. Une femme de 70 ans en robe, ça fait bien. Voilà, amen. Amen. Il y a déjà un micro. C'est un protocole que papa et maman, en tant que père, toi-même tu vas. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je ne vous sens pas, franchement, je ne vous sens pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous savez que nous sommes en direct là? Donc on nous suit dans le monde entier. Alors attention, il y a quelqu'un qui peut faire une capture là pour dire oh, là c'est comme si elle n'est pas contente. Il faut sourire là même. Alors Papa Guillaume, il y a des bagues là? Oui. Ok. Seigneur, nous sanctifions cette alliance et que cela soit béni, que cela soit un signe de leur fidélité et de leur amour au nom de Jésus. Déclaré en ces jours du 23 octobre dans cette église. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Alors, Papa Guillaume, tu vas prendre ton alliance, tu vas faire porter à ta femme. Et nous, on ne fait pas répéter les gens les choses. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche est. Alors, la balle est à toi. Ça doit rester dans les annales. Hein? Voilà. Mettez-vous en face. Pas Guillaume. Comme ça, vous ne voyez pas. Pas Guillaume. Ouais, comme ça bien. Oui. Toi, ça. Toi, ça. Ouais. Moi, attendez. En toi, j'ai trouvé l'amour vrai. En toi, j'ai découvert une grande femme. Devant l'église, devant ta famille, devant ma famille et devant les hommes de Dieu. Je te donne ça.
tes côtés. Je serai fidèle avec toi. Amen. Je marcherai dans l'obéissance de la parole. Vis-à-vis de toi. Je te fais porter cette alliance en signe de mon amour envers toi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Même moi j'ai pleuré, c'est Un auteur compositeur. Maintenant c'est le tour de la charmante. Calmez-vous s'il vous plaît. Ça on est dans le jardin d'Éden là. Tu parles en français et puis tu parles. Guillaume. Mon amour. En toi, j'ai trouvé vraiment un homme parfait. Les gens disent, il n'y a pas l'homme parfait, mais pour moi, tu es parfait. Avant notre relation, moi, je ne connais pas tout ça. Mais aujourd'hui, je suis une femme qui honorée devant la famille, devant les hommes, devant tout le monde. J'ai trouvé la grâce. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je suis la seule dans ma famille qui s'est mariée aujourd'hui. Aujourd'hui, devant les hommes, devant mon papa aussi, que je l'aime beaucoup, je peux te dire, moi l'habitude, je dis pas je t'aime parce que je t'aime souvent, c'est des mensonges, mais aujourd'hui, je te dis je t'aime à tout mon cœur. C'est le symbole de notre amour. Que moi j'écoute bien, j'ai compris. Et Alain. Tu lui gardes bien. Alain, c'est mon frère, Zachary. Et Enel, Laose, Loudi. Ils sont tous en ligne, en train de regarder. Aujourd'hui, vraiment, c'est grand, c'est nous qui sommes mariés. Même si nous parlons avec moi, mais nous là en cœur. Parce qu'aujourd'hui, je suis en cœur. Vous êtes dans mon cœur, même si vous n'êtes pas là. Je fais l'interprète. Voilà, vous avez cru que je ne comprends pas, je comprends très bien. Alors, frère Mio, nous parlons avec moi, mais nous suivons. Nous voyons comment tout le bagage est passé. Et moi, je dis nous merci. Aujourd'hui, c'est jour, c'est fêter avec nous ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Maintenant, c'est l'heure de la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous avons cru à la foi et je demande à leur amour aux hommes de Dieu qui sont là de savoir. Malgré la place. Amen. Est-ce que tu peux étendre ta main droite? Ensemble avec nous, tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur ces enfants, sur ces couples. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur puisse le faire aller encore dans des autres dimensions de leur vie. Que cette bénédiction ne soit pas que la bénédiction du mariage, mais dans tous les domaines de leur vie. Amen. Que là où ils se tiennent sur cet autel, qu'ils vont venir encore. Et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je demande d'abord à l'évangéliste qui va élever très haute sa voix. Et tous ensemble, nous allons aussi prier
en déclarant les choses et je vais clôturer. Amen. Alléluia. Fermons nos yeux. L'heure est arrivée. Je vois encore comment ma fille disait, papa, je veux ces jours-là recevoir ta bénédiction. Vous êtes un exemple pour moi quand je regarde votre couple. Aujourd'hui, c'est les jours régis. Mon Dieu et mon roi, je prie en qualité de nom mon moi, comme dit ta parole par le nom puissant et suprême de Jésus, que personne ne sépare ce que toi tu as joint. Cette institution divine vient de se réaliser cet après-midi par l'autorité que tu m'as conférée. Je viens au nom de Jésus accomplir ta parole. Par le lien du mariage, personne peut séparer ce que toi, au travers de moi, tu as joint. Ils sont plus deux, mais maintenant, ils sont unis par le lien du mariage, par le nom puissant et suprême de Jésus, devant le monde spirituel, devant le monde invisible, visible, devant le monde des démons et des hommes. Je déclare, je prophétise et je confirme qu'il y a devant tout le monde. Je viens de les confirmer. Ils sont unis dans le lien du mariage. Ils sont mariés. Et je prie que la bénédiction du ciel, la bénédiction de la terre, la bénédiction de l'Orient, de l'Est, du Sud, viennent se reposer sur eux, sur ces couples. Et je déclare et je prie que l'unité, l'amour puisse régner au sein de ces couples. Tel que je l'ai dit et je l'ai confirmé en déclarant maintenant, vous êtes mariés devant la famille, devant le monde spirituel. Amen. Tu vas maintenant bénir les progénitures. Tu vas bénir leur maison. Et tu vas bénir aussi leur famille. Que leur famille élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant cet hôtel ce soir, du 23 octobre 2021. En qualité de ton employé père, je viens présenter ce couple devant toi. Et je le bénis. Et ensemble avec toute l'église, Seigneur, oh Dieu, leur maison, je bénis leur projet. Seigneur, oh Dieu, à partir de ces jours, qu'il y ait une nouvelle dimension spirituelle, financière, matérielle, intellectuelle, morale, physique, qui puisse venir sur ce couple, Seigneur. Et que leur vie soit scellée par les sangs de Jésus. Et que l'ombre de Dieu et l'ombre de cette église puisse les couvrir, Seigneur. Et je interdis toute personne qui osera venir troubler ce couple. Je le repousse. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, bénis ce couple. Afin que fidèle, compréhensible. Et dans le nom de Jésus. Ainsi je prie. Et nous disons tous Amen. Je vous demande de faire quelque chose. Écoutez. Qui prouve que vous êtes vraiment mariés. Ça s'apprend même pas.
donc, qui témoigne que vous êtes mariés dans l'église. Comme ça, au moins, les photographes peuvent voir. Voilà. Et il y a aussi un cadeau pour vous, pour l'église, toujours. La parole de Dieu. L'église va octroyer ces cadeaux aux mariés. J'aimerais vous dire, même quand il y a des soucis, même quand il y a des problèmes, même quand ma fille Désilia s'énerve et commence à parler que créole, toutes les réponses se trouvent là. Là, comme nous avons écouté la parole, Moïse a parlé de la lettre de divorce. Mais le Seigneur est venu à dire, n'oubliez pas, il y a une troisième personne qui est entrée, qui est là au milieu. Ce n'est pas Eliakim, mais c'est Dieu dans sa parole. Voilà pourquoi ce cadeau, qui est la parole de Dieu, qui donne des solutions dans tous les problèmes, vous a été octroyé au nom de l'Église, des blancs, des noyaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur merveilleux? Parce que dans ce cadeau, il y a la provision. Il y a même aussi la provision financière. Voilà pourquoi l'Église a préparé aussi l'enveloppe. Un vrai cadeau. Et toi, prépare déjà votre cadeau parce que maintenant, on va passer directement avant de signer les livres d'or. Alors, j'aime pas acheter une télé, nouvelle génération. Peut-être que vous avez déjà ça. Mais le peu qui est là, ça contribue à votre cadeau et on les met ensemble avec le meilleur cadeau du monde. Là. Que Dieu nous bénisse. Prenez le Dieu. Prenez ta main. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant de passer aux signatures des livres d'or, les témoins, je sais qu'on n'a pas parlé des témoins, mais ils sont là. 2021. Il y a eu mariage de frère Guillaume Koualou Nanité Lamo. Je pense que j'ai bien prononcé. Né le 22 janvier d'une certaine année à Kinshasa. Et de celle qui est devenue aujourd'hui Madame Koualou. En créole on dit Koualou. En Congo Brazzaville on dit Koualou. C'est une façon de déformer un peu la bouche. Koualou, le Koualou. Madame Koualou Désilia Rosier, née le 11 janvier d'une certaine année à Saint-Louis, Haïti. Frère, félicitations. Tu as quitté Congo-Brazza pour aller jusqu'à Haïti. Tu es fort. Commando. Est-ce qu'on peut acclamer déjà pour écoutez. Alingalo dit une chose. C'est la béni tout simplement. Quand quelqu'un est béni par les mariages, toi réjouis-toi parce que ton tour aussi a arrivé. Si tu es déjà marié, tu dois te réjouir parce que Dieu doit commencer et continuer à bénir votre mariage. Voilà pourquoi à Lingalo dit Moninga suis, c'est payant. Donc je vous vois, c'est comme si vous êtes là ou vous n'êtes pas là, je ne comprends rien. Est-ce que tu es content pour ce mariage? C'est payant. Moninga suis, c'est payant. Moninga suis, c'est payant. Désir a reçu. Dis ça en français, non, j'ai traduit tout simplement. Désir a reçu son mariage, toi sois dans la joie. Quelqu'un me dit amen. Je continue la lecture. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, ils sont plus deux. Mais c'est une personne jointe
mariage. Est-ce que quelqu'un peut faire le bruit sur vous ça? Confirmez l'alliance du mariage. J'ai confirmé l'alliance du mariage. Quelqu'un me dit amen. Et nous passons aux signatures de livre d'or. J'appelle le représentant légal. Après, c'est les témoins. Et eux-mêmes qui portent cet amour viendront pour confirmer la signature dans le monde spirituel, dans le monde physique. Au nom de Jésus. Papa. D'avancer. On commence par les témoins. Elle présente comme témoin le papa et maman Désilia. Fais semblant pour qu'on te prenne. Tu peux signer là. C'est une ville de refuge. Et ça, c'est l'autel de Dieu. Ce qu'on fait ici, c'est validé au ciel. Amen. La famille maintenant de papa, le représentant ou la représentante de la famille peut venir signer. Et là, vous pouvez signer là ici. Est-ce que vous avez pris la photo? Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, c'est le temps de la signature. On commence par l'homme, le chef de la famille. Moi, je me prononce antillais. Pas congolais. Et maintenant, celle qui avait dit oui devant les hommes, à la mairie, à l'église, ma fille chérie, elle est canon. J'aimerais que pendant qu'elle avance, si tu n'es pas contre et si tu n'es pas jaloux, tu commences à faire le bruit et d'acclamer fort. Que vos comptes bancaires soient bénis, qu'il y ait des miracles financiers, des virements spéciaux, car l'Éternel est miraculeux. Que cette sémence puisse réellement produire des fruits dans tous les domaines de vos vies. Et je bénis cette assemblée, je bénis toutes ces familles au nom de Jésus. Ainsi nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur?
son temps. Aujourd'hui, c'était le temps de Guillaume Koualou et de maman, ma fille Désilia Rosier. Demain, je crois que ça sera le tour de mon frère, de ma soeur. Et des familles ou des couples qui étaient dévastés, séparés. Tu es le Dieu capable de restaurer. Je prie pour que tu restaures le couple au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu des miracles. J'ai pris en qualité de l'homme que chaque personne ici, en sortant de cette salle, que les miracles l'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu étais Alpha, Emmanuel et Oméga. Nous sommes à la fin et nous croyons que tu es Oméga. Tu dois partir avec nous. Ceux qui prendront les voitures, qui partiront à pied, qui partiront dans tout le moyen, Seigneur, je te demande que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.